toutes les passions. On est venu comme ça, spontanément. On n'a pas voulu téléphoner. Donnez-moi votre manteau. Oh, mon Dieu, qui la grande. Merci, chérie. Oh. Ben, Ginette, c'est Daniel Boisvert. Bonjour, Monsieur Boisvert. Bonjour. Excusez le désordre. Avec un bébé, c'est souvent comme ça, on n'y peut rien. Et puis le dimanche, c'est notre jour de repos. Vous trouvez vraiment qu'il a beaucoup changé? Non, on s'en rend pas compte, on le voit chaque jour. Oh, il est beau, hein, que je t'aime, toi. On est venu vous apprendre une grande nouvelle. Eh bien, venez vous asseoir, vous n'allez pas rester là. Est-ce que je vais préparer un peu de café? Mais attends, autrement, je pourrais pas parler, je me sens si émue. Non, assieds-toi. Tu t'assois pas? Non. Bon, Daniel et moi, on va se marier. Ben, on aurait pu continuer à vivre comme ça, mais on a senti le besoin de prendre un engagement au vu et au su de tout le monde. En fait, c'est moi qui ai surtout insisté. Claire y tenait beaucoup. Et c'est pour quand? Samedi prochain, toutes les démarches sont faites. On ne sera pas beaucoup, juste quelques amis. On n'a plus rien à dire, hein? Si tout est décidé. Je suis bien contente pour vous. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on doit vous féliciter? Je sais pas ce qu'on dit, là. On dit rien. Quand on est mis devant le fait accompli, on n'a plus rien à dire, hein? Mais Marc, comme tu vois, j'ai pas eu besoin de ta permission. Mais j'aimerais que tu comprennes. J'aimerais savoir que t'es heureux pour moi. C'est mon bonheur. Marc. Et toi? Oh, Marc, je t'en prie. Laissez-le faire. Laissez-le bouder, je m'en cherche. Écoute, finis de t'attacher, là, t'es capable. Aide-moi un petit peu, Camille. Mets ton main. Mais j'ai le droit de connaître tes projets. Rien de spécial. J'ai trouvé un appartement. Je m'installe cette semaine. Ah oui, je serai pas au bureau de la semaine, mais lundi prochain, je reprends ma place. Ça veut dire quoi, tu reprends ta place? Ben, ça veut dire que je viens m'occuper de mes affaires. On retourne en arrière. Non, on revient à la normale. Mais tu sais parfaitement que ça me convient plus. Je te le chante sur tous les tons depuis des mois. Ou je t'achète, ou on se retrouve dans un cul-de-sac. Si c'est ce que tu veux, là, on peut vendre l'agence à un tiers. Tu seras libre de faire ce que tu veux et moi aussi. C'est ça ou rien. C'est clair, j'ai une semaine pour y penser, c'est ça? C'est ça. Le lundi où tu rentres, on aura deux possibilités. Ou tu signes pour que je devienne l'unique propriétaire de l'agence, ou on signe pour tout mettre en vente. Tout sera prêt. Tu vas être beau comme ça. On descend. Tu me laisses pas beaucoup de choix, hein? J'en peux plus. Ça fait trop longtemps. Oui, ton bracelet, tu l'as avec toi. Hein? Viens-toi. Allô. Hey, attendez de voir ce que j'ai prévu pour vous autres, hein? Savez-vous ce qu'on va faire? On va aller au cinéma. Tu vas m'acheter du popcorn? Tout ce que tu voudras. Moi, je veux du chocolat. Du chocolat? Avant, on va aller manger, par exemple, hein? Non, mais cessez de demander tout le temps, les enfants. Bien demander un petit peu, on se voit si plus souvent. Êtes-vous content? Allez, on y va. Ah, des bisous à maman, Van. Ici, toi. Non, je peux faire un bisou. Toi aussi. Attends. Puis moi, là, je sais que je tiens pas beaucoup de place, là, mais, hein? C'est bon. Oh, puis toi, une grosse caresse, hein, Camille? Bon, allez. Allez, Attends. bonne journée. Non. Oh. Hey, je suis assez content de pouvoir venir, vous en. Hein? On va avoir du plaisir. Tu me les ramènes à 5 heures comme d'habitude?
Il se peut que ce soit plutôt 6, là. Puis, pour le reste, on se reparlera la semaine prochaine. Entre-temps, n'essaie pas de me rejoindre, j'aurai beaucoup de choses à faire. Hein. Tu ferais mieux de te faire une idée parce que je lâcherai pas. Ah, j'ai compris. Allez, viens-t'en. Viens-t'en. Je te retenais, c'est pas compliqué, j'aurais arraché les yeux. Si tu veux mon opinion, là, il cède à rien. Hein? Alors, j'ai deviné ça juste à le regarder. C'est écrit dans son œil. Hein? Non, je pense que cette fois-ci, tu n'auras pas beaucoup de choix. Hein? Remarque, Poliquin et Bello, ça sonne aussi bien que Gérard et Poliquin. Hein? Oublie ça. Oublie ça, c'est une erreur qu'on fait une fois dans sa vie, mais pas deux. Ah oui, chouchou. Tu m'en veux beaucoup. Anne, écoute, on peut pas rester comme ça sans parler. Quoi veux-tu qu'on parle? De ce qui nous arrive. De ce qui t'arrive, Simon. Tu peux pas entraîner tout le monde là-dedans. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, écoute, je t'ai dit déjà que je suis désolé. Je sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé parce que t'as pas eu le courage de faire face à la situation, comme t'as pas pu fuir physiquement. T'as fui dans ta tête, tu vis. C'est possible. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'aide. Alain Grenier a dit qu'il allait t'aider. J'ai besoin de ton aide à toi aussi. Moi, je peux pas vraiment t'être utile. Je peux jamais être utile quand je comprends pas bien ce qui se passe. Parce que je comprends pas. Comment as-tu pu faire ça? Sinon, toi qui es médecin, toi qui connais mieux que quiconque les dangers que ça représente, toi qui devrais donner l'exemple à tout le monde, comment as-tu pu faire une chose pareille? As-tu déjà pensé aux enfants? S'ils apprenaient la vérité, avec toute l'admiration, tout le respect qu'ils ont pour toi. Anne, je t'en prie. Je leur dirai jamais, bien entendu. J'ai absolument pas l'intention de briser ou détruire l'image qu'ils ont de toi, mais c'est une image qui correspond plus à la réalité. T'es tellement dur. Moi, dur? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je te demande pardon? D'accord, je te demande pardon. Et après, j'ai besoin de toi pour traverser cette épreuve. J'ai besoin de ton support. J'ai besoin que tu m'épaules. C'est facile à dire, ça, j'ai besoin. Oh, je sais plus quoi penser. J'ai plus de force. Moi, j'ai essayé d'oublier. J'ai mis ce qui fait mal derrière moi. Je fonce en avant, je travaille. J'oublie de temps en temps. Anne, le mal qu'on se fait. Je te demande pardon. Je vous place à la banquette. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Assieds-toi avec nous, juste quelques minutes. D'accord, mais pas longtemps cependant. Après les enfants, je voudrais que tu sois la première à l'apprendre. Hein? Daniel et moi, on va se marier samedi prochain. Je sais pas quoi dire. Félicitations. Félicitations. On sait qu'on prend tout le monde par surprise, mais on voulait que ça se fasse très vite. Pour être vite, c'est vite. On voudrait faire la réception ici. Enfin, une douzaine de personnes, pas beaucoup de monde. Je sais même pas si Marc va venir. Ah, tu l'as vu? Il boude. Mais je refuse de me laisser attrister. Il fera ce qu'il voudra. Par contre, Ginette a été une vraie soie, hein? Comme d'habitude. Le mariage sera à quelle heure? C'est pour la réception, bien sûr. À 2h de l'après-midi. Maintenant, on peut se marier l'après-midi. Dans mon temps. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça, moi. Bien sûr, on peut se marier à n'importe quelle heure, ça n'a pas d'importance. Bon, mais je vous laisse manger tranquille, puis après, je viendrai vous proposer des menus pour la réception. Attends, il y a autre chose. Bon, j'en ai parlé avec Daniel. Je voudrais que tu sois mon témoin. J'y tiens beaucoup. C'est toi, ma meilleure amie. Elle y tient vraiment beaucoup. Elle en a parlé depuis le début. J'y tiens vraiment. Bien sûr. Comment veux-tu que je te refuse ça? Bien sûr que je suis d'accord. Oh, oh merci.
nouvelle à croquer. Ça se croquait bien, non? La grande famille Métro, c'est beaucoup de monde. On se reconnaît, on se sent si près, on le sent, l'amour. On se ressemble, on vit ensemble, on le sent, l'amour. On ouvre les bras, on lui sourit, on aime le monde, on aime la vie. Chez Métro, on l'aime notre monde. D'une tournée, c'est le contact avec le public. Et avec l'interurbain, je perds jamais contact avec mon autre public. Papa, on joue chez nous samedi. L'interurbain, le plaisir de communiquer simplement. Ballon panier, ballon chasseur, trop ordinaire. Mon fils, lui, joue au ballon bouette. Tache de gazon, tache de boue, il m'arrive crotter de la tête aux pieds. Pour les gros problèmes de lavage, il vous faut un détergent nettement meilleur. Le fameux Tide, formidable pour faire disparaître taches et grosses saletés. Mieux que cette marque. Cette marque, mieux que toute autre marque majeure. En eau chaude, tiède et froide. Comptez sur la propreté Tide pour tout votre lavage. En tout temps, quand Tide est là, grosse saleté, grosse tache, tout s'en va. Tide, nettement meilleur. À tantôt. Il est pas là? Je comprends pas. Il va déjà parti. Non, c'est pas pour toi. Et voilà. Rosaire n'est pas arrivé? Oui, il est parti chercher. Ah, voyons, j'ai été sonné. Ah, ben, on est allé ce matin. Puis Mais alors, pas là. Comment? Un peu de café, les vieux. Rosaire? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi, je me donne. Salut! Oh! Hey, qu'est-ce que tu disais, toi, là? Mais on en est là. De toute façon, ma décision est prise. Je vais le forcer à vendre. Ça me fait pas peur de recommencer toute seule. Et puis, je suis sûre que je serai plus vite en affaires que lui. Et les clients vont me suivre, c'est à moi qu'ils font confiance. C'est triste, hein, quand un couple en arrive là. Un couple? Ça fait longtemps que ça n'a plus rien d'un couple, Hubert et moi. Ben oui, parce qu'autrement, moi, je serais pas là. Hein? C'est sûr que tout essayer. En affaires, mieux vaut chercher les solutions à l'amiable. Oh, que c'est beau. Tout affrontement se paye dans ce milieu-là. Vous allez forcément perdre des clients qui vont préférer aller chez des concurrents plus stables. Mais non. Les clients, il y a deux choses qui les intéressent. La qualité et le prix. Et puis le rapport entre les deux. Ah, les résultats, bien sûr. La publicité, il faut que ça rapporte. Non, non, je m'inquiète pas. Et puis, moi, je livre la marchandise, là. C'est ça qui compte, non? Oui, mais regarde, Hélène a quand même raison, hein. Si ça se sait sur la place publique, la guerre est prise entre toi et Hubert, ça risque de faire peur à certains clients. Non, non, regarde, je suis Trudel, quand ça a commencé à mal aller. C'est sûr que... Non, ça se compare pas. Une agence de publicité et un bureau de comptable, ça n'a rien de commun. Ah bon, on dit ça, mais c'est pas évident du tout, hein. Et les clients, est-ce qu'ils feront confiance à une agence dirigée par une femme seule? Voilà la question. Moi, j'aurais pas osé le dire, mais il faut y penser. Vous vous croyez où, tous les deux? Il y en a plein des agences dirigées par des femmes seules, comme vous dites. On est presque au 21e siècle, il serait peut-être temps que vous vous ouvriez les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Mais ils parlent comme deux vrais arriérés. Oh, toi, ah oui. Non, mais quand je pense que t'es allé aussi loin pour en trouver un pareil à ceux qu'on trouve ici. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Rien. Elle nous trouve un peu cave. Hein? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, cave? De quoi vous parlez? Mais ça sert à quoi? Depuis qu'on est arrivé que t'es debout, tu peux pas t'asseoir une bonne fois pour toutes. Il fait jamais rien, lui. Il est collé à sa chaise, je pense. Changera donc jamais. Comment ça se plie, ça? Il dort. Tant mieux pour lui. La journée va y paraître plus courte. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse à lui? Que la journée soit plus longue ou plus courte? Hey, jamais je croirais qu'on peut pas s'arranger autrement, là. On passe la journée du dimanche à faire du lavage puis à ranger les vêtements.
La gardienne peut pas tout faire. Et puis, si j'ai le choix, j'aime mieux qu'elle s'occupe du bébé à plein temps plutôt que de faire du lavage. Elle sort Marc-Antoine tous les jours et j'aime mieux ça. Et puis, du lavage, j'en fais presque chaque soir en rentrant du travail. Ça s'accumule quand même moins, non? Bon, OK, je m'excuse, là. Je suis une mauvaise humeur. À cause de ta mère? Si tu penses que je le sais pas. Avec ta mère, tu te donnes des airs de chef de famille qui m'énervent. Bon. Moi, à sa place, ça ferait longtemps que je t'aurais dit de te mêler de tes affaires, carrément, sans autre explication. Oh, mais non, elle est trop bonne. Avec toi aujourd'hui, elle avait l'air d'une petite fille qui avait besoin de te demander ta permission pour pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire. En tous les cas, t'as perdu une belle occasion de lui dire que tu l'aimais assez pour être d'accord avec ses décisions. Wow, là! Tu trouves ça normal, tout ce qu'elle fait? De venir te demander ta permission, non? De se marier! De se marier maintenant! Merde, ça fait même pas 1 an que mon père est mort. Puis en plus, elle se marie avec un gars qui est à peu près 15 ans plus jeune qu'elle. Ah, comme si c'était un péché mortel. En plus, il travaille au bureau. Qu'est-ce que ça change? Qui travaille n'importe où, qu'est-ce que ça change? Bon. Ta mère l'aime. Tu devrais plutôt la prendre dans tes bras et lui souhaiter bonne chance. C'est vrai que ça fait pas longtemps que ton père est mort. Mais il est mort. C'est pas à lui que ça va faire mal que ta mère se remarie. Puis elle a peut-être enfin une chance d'être heureuse. Parce que moi, je pense qu'elle n'était pas tant que ça avec ton père. Elle a joué le rôle de la femme heureuse, surtout vers la fin. Mais toutes les années avant, j'en suis pas sûre du tout. Mes parents s'aimaient, OK, là? La preuve, ils étaient encore ensemble, eux autres. Tu sais très bien que ça prouve rien. Et je trouve ton allusion à mes parents déplacée, si tu veux savoir. Bon, OK, là. Si on peut pas se parler sur un autre ton, je vais aller prendre l'air. Veux-tu savoir? Là, tu ressembles à ton père. C'est ça, Marc Trudel, va-t'en. Parce que tu sais que j'ai raison, défile-toi! Oui, il y a des fois, là. Oh. Claire! Allô? Comment tu vas? Bien, toi? Très bien. Je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici avec lui, toi? Je t'expliquerai, d'accord? Bonjour, Daniel. Bonjour. C'est Daniel Boisvert, vous connaissez, j'imagine? Oui, on se connaît. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Salut. Bonjour. Claire, Oui. tu vas bien? Oui, merci. Bon, je voudrais vous le dire, vous. Daniel et moi, on va se marier samedi prochain. C'est vrai. Oh, que je suis contente. Félicitations. Il va sans dire que t'es invité, hein? Eh bien, toi aussi, Roger. Enfin, si tu veux. Ben, ça va dépendre d'Evelyne. Hein. Oui, bien sûr, on viendra ensemble, si tu veux. Ce sera une cérémonie simple. C'est ce qu'on veut, tous les deux. Hein, Daniel? Bien sûr. T'es-tu pressé? Parce que si t'avais quelques minutes, Roger était juste venu me déposer en passant. J'aimerais ça, si t'allais stationner le tout, je voudrais ouvrir une bouteille de champagne, d'accord? D'accord. Je peux rester. Je reviens tout de suite. Ça te surprend, hein? Ben, un peu. C'est un autre homme, Claire. Il a beaucoup changé. Je te jure, il est doux, il est attentionné. C'est vraiment, vraiment un autre homme. Puis je veux pas que tu t'inquiètes, j'ai vraiment les yeux bien ouverts. Bon, ben alors, si... Bougez pas, d'accord? Je vais aller chercher le champagne et puis je vais essayer de ramener Lucie si je peux. OK? Écoute, Anne, s'il y avait quelque chose qui marchait pas, t'aurais pu me téléphoner, hein? Ben, j'aurais compris, ça m'aurait pas vexé. Pourquoi tu dis ça? Tu trouves qu'il y avait quelque chose qui marchait pas? Anne, il suffit de vous regarder tous les deux. Je veux pas en parler. Un moment, je n'insiste pas. Ça faisait un repas ennuyant, hein? Je suis désolée. C'est pas un reproche que je te fais, là. Je me demande tout simplement ce qui vous arrive. Si je vous aimais pas tant tous les deux, j'aurais rien dit. Je sais. Je sais plus où je m'en vais. Je sais plus ce qui va arriver. C'est Simon. Il a pratiquement pas dit un mot de tout le repas. C'est quoi qui va pas? Bon, rien, je veux pas en parler, je te dis. Il est malade. Tu parles, c'était rien que ça. C'est quoi? Tu sais que tu peux me faire confiance, je dirai rien. À personne? À personne. Tiens. Comme autrefois. Je veux pas que les enfants entendent. Ils sont dans la chambre de Sophie. Je pensais jamais avoir à raconter ce que je vais te raconter. J'ai tellement honte.
Simon se drogue. Simon? Oui, Simon. C'est pour ça que t'as compris quand ça m'est arrivé. J'imagine. Sauf que moi, j'ai pas d'excuse. Je suis médecin. Je savais où ça me mènerait. Qu'est-ce que tu vas faire? Essayer d'en sortir. Je dois t'avouer que je trouve ça beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Tu peux faire quelque chose? Pas vraiment, non. Sauf me dire que t'es là pour moi. C'est moi qui ai besoin d'aide cette fois-ci, tu vois. Tu peux compter sur moi. Si j'ai besoin de parler à quelqu'un, c'est ce que c'est quand on se met à tourner en rond. Je ferai ce que je peux. Ça te fait peur? Je veux dire que ça m'arrive à moi aussi. Je pensais qu'il y avait juste les jeunes. Si tu veux, je vais te raconter comment ça a commencé. C'est dans la vie des vieux comme moi, il y a parfois des choses plus difficiles à vivre que d'autres. Pour moi, c'est facile. Tout est là. Puis en dedans, comme une boule qui t'étouffe. C'est d'abord ça que tu veux soulager. Tu te dis que t'es malade. Moi, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Parce que la boule, je la connais. Du 4 pour 4 Saint-Hubert. Vous recevez 4 Pepsi ou 7-Up gratuits. De plus, vous pourriez gagner l'une de 4 ameublements pour 5 pièces de meubles sélection. De tout pour la salle de dinner. La cuisine. Le saloon, la salle de séjour. Et la chambre à couchette. Il y a de quoi rêver, hein, Robert? Quand on met la concurrence au défi comme ceci, on ne s'attend pas à ce qu'elle nous salue. Mais on prévoyait quand même une certaine protestation de la part de vous savez qui. Est-ce dire qu'il nous laisse le dernier mot? Nous ne voulons surtout pas rudoyer notre concurrence. Cette petite tape amicale sur l'épaule, c'est notre façon de lui dire « bel effort ». Mais qu'est-ce qui prouve que tu es la seule à durer longtemps? Quand on sait très bien, toutes les deux, qu'aucune ne dure plus longtemps qu'Énergiseur. Plus sale que ça, c'est dur à battre. Sera pas pour rire. Pourtant, Whisk Plus s'en moque effrontément. Pas si vite. Utilisez Whisk Plus dans votre lessive et saleté et taches tenaces n'ont aucune chance, car Whisk Plus pénètre la saleté et déloge les taches rebelles. Avec Whisk Plus, les plus sales deviennent ultra propres. Plus propre que ça, c'est dur à battre. Hey, t'as des lapins sur ton caleçon? Des lapins féroces. Whisk Plus, le dur de dur. Guéluron, allez voir comme c'est bon. Amour. Ah oui, un peu. Ça va, merci. Moi, je lui ai proposé le mariage au moins une dizaine de fois. Elle ne veut pas. Peut-être qu'elle ne m'aime pas assez. C'est pas la raison, et tu le sais très bien. Je veux plus de cérémonie, je veux plus d'obligation. J'ai besoin de sentir que rien ne m'oblige à vivre avec toi, sauf le fait que j'en ai envie. Voilà ce qu'elle me répond chaque fois.
Mais moi, c'est le contraire. C'est moi qui ai voulu un vrai mariage. Daniel, il tenait pas autant que moi. Ben, moi, je suis un peu comme Lucie. Je croyais que c'était pas nécessaire. Peut-être que parce que j'ai senti de l'opposition dans l'air, que j'ai voulu un engagement solennel. Je sais pas, moi, non? L'opposition, il faut la laisser dire. Il faut écouter seulement son Mais cœur. c'est ce que j'ai fait, moi, écouter mon cœur. Je le sais, je le sais. Mais je voudrais que Marc comprenne quand même. Est-ce que je lui parle? On sait jamais. Non, non, c'est entre lui et moi. J'ouvre une autre bouteille. Non, je savais pas que le terrain de marcher tout droit. Je suis étonnée. Roger a même pas bu. Il n'y a plus de défaut, hein, il fait sa cour. Oh, tu y crois, toi? Moi, ça n'a pas d'importance. Evelyne y croit, c'est beaucoup plus grave. C'est ridicule. On dit ici qu'il se peut que je doive retourner dans mon pays pour demander le statut d'immigrant. Ils sont fous! Je suis déjà ici. Oui, mais avec un statut de visiteur. Un statut qui sera plus valide dans 30 jours. Je sais que c'est bien compliqué. On me traite comme un criminel. Exagère beaucoup. Et puis, je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. Nous sommes déjà mariés. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils font leur travail. Ils font respecter la loi, c'est tout. Oui, c'est du temps perdu. C'est du travail que j'ai besoin maintenant. Tout de suite. J'essaie de voir si le fait que tu aies travaillé pour un organisme international ne peut pas activer quelque chose. Mais j'en suis pas sûre. Ah, tu es avocate. Tu peux obtenir tout le papier plus vite si tu veux. Non, c'est bien vite dit, mais je vais voir ce que je peux faire. Puis au pire, tu retourneras au Mexique quelques semaines. Le temps de faire les demandes d'immigration comme il le faut. Dans les formes. Te laisser seul ici? Jamais. Pourquoi pas? Bien sûr que j'ai pas envie de te voir repartir tout de suite, mais si c'est nécessaire, il faudra bien. Je ne laisserai jamais ma femme seule ici, hein? Pourquoi C'est pas? hors de question. Tu me fais pas confiance? Je trouve ça très vexant. Personne s'approche de ma femme. C'est bien me mettre en prison, alors. Tiens, justement. T'as juste le temps d'aller dire au revoir aux enfants, on parle. Je vais. Salut, vieux. Salut. Merci. Simon, Anne m'a tout raconté. Je voulais te dire que je suis désolée. Puis je voulais te dire aussi que tu vas t'en sortir. Ça fait du bien à entendre. Merci. Viens dans le bureau. Anne m'inquiète beaucoup aussi. Je sais pas ce qu'il vous faudrait à vous deux. Si vous voulez partir quelque temps, on peut s'arranger, hein? Moi, je peux venir m'installer ici. Avec l'aide de Marie-Jo, on devrait pouvoir y arriver. Moi aussi, elle m'inquiète. Je la sens tellement fragile. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur toi. Merci. Tu vas faire quoi? J'ai un copain médecin. Anne m'en a parlé. Oh, c'est lui qui dirige tout. Moi, je me laisse conduire. Le bureau va rester fermé encore un moment. Tout sera recommencé par après. Tant pis. Simon, j'ai tellement de peine pour toi. Je pensais jamais que ça pouvait t'arriver, pas à toi. Tu vois, personne n'est à l'abri. J'en ai parlé à Maxime. Je sais pas si t'es d'accord, j'aurais dû t'en parler. Il a réagi comment? Je crois que j'ai un ami à la vie et à la mort. Très bien. Non, t'as bien fait. Il faut qu'il sache que ça s'appelle jouer avec le feu. Il a promis de m'aider. Il va le faire. Il prend les choses très au sérieux maintenant. Et moi-même, je vais faire de mon mieux pour veiller sur Anne. Tu peux compter sur moi. Merci. Alexandre fait visiter sa cuisine à Dany. La cuisine, c'est son royaume. Il en est très fier. C'est normal. Tu sais comment je me sens? Je me sens comme si je conduisais une voiture à 100 000 à l'heure, les yeux fermés. J'imagine que ça peut pas être autrement. Sinon, j'aurais tellement d'obstacles, j'ai pas le choix.
J'aime ta nièce. Ça, tu comprends ça? Oui, bien sûr. Mais si t'avais voulu attendre quelques mois, tout le monde serait habitué à l'idée. Tandis que là, t'as vu Marc? Tu sais comme c'est difficile pour lui de l'accepter. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait quand ils ont fait des choses difficiles à accepter? On s'est ajusté. Je demande rien de plus, de s'ajuster. Eh, Seigneur, c'est vrai que ça rend aveugle l'amour. Mais pourquoi tu dis ça? Tu le trouves pas bien? Qui, Daniel? Eh oui, je le trouve bien. Je le trouve jeune, mais ça, je te l'ai déjà dit 10 fois. Si tu penses que c'est pas un obstacle. Mais l'âge, c'est l'âge du cœur, non? Si j'avais des cheveux blancs, je dis pas, puis tout le monde m'a toujours dit que je faisais pas mon âge. Je l'ai cru. Ouais, t'as raison. On est encore en train de faire dévier la conversation. On parlait de la réaction de ceux qui t'aiment autour de toi. Si on m'aime vraiment, on doit pouvoir faire une place à Daniel. J'y tiens. T'as raison. Oh, 99% des gens à qui nous avons demandé qui est David ont répondu c'est une tarte. Attention, David fait les fameux biscuits tarte aux fraises qui ne manquent pas de coco. David, le grand nom des petits biscuits. La plupart du temps, nous a donné la raison. Et David a créé l'alouette extraordinaire. Ouais, le nouveau. Non, l'alouette. C'est David le craint pas le faire trop. En fait, l'alouette adore avoir les pieds mouillés. David, le grand nom des petits biscuits. La pureté Ivory, c'est quoi pour un homme? Moi, j'ai pas idée de prendre une douche avec des désodorisants ou des crèmes ou n'importe quoi. Non, je veux tout simplement un vrai savon. La propreté au naturel, purement et simplement Ivory. Un hibou contrôleur arpentait sa demeure cherchant une solution. Entre filiales, qu'on se parle. Pour optimiser ses communications. Je me sens seul. Sa chouette n'y tenant plus lui souffle à l'oreille un mot tellement doux qu'il en trouve le sommeil. Auprès de Belle, le hibou trouva enfin conseil, ce qui fit dire à son lion de patron « C'est chouette, l'interurbain !» Taillez-vous la part du lion avec l'interurbain Belle. Le geste des gagnants. Le jeu qui fait des gagnants. Interplus, $2, 2 jeux et un gros lot de 250 000 $. Interplus, une chance au grattage, une chance au tirage. Les médecins approfondissent de plus en plus leurs connaissances sur les gros maux de tête et sur le pouvoir de soulagement d'un différent type d'analgésique, le nouveau Actiprofène. Les recherches démontrent qu'il y a une impression de tension ici, d'élancement, puis la douleur est déclenchée. Actiprofène est recommandé par les médecins. Il est plus fort que la douleur. Une fois la douleur disparue, les élancements s'arrêtent, l'impression de tension s'efface. Mon mal de tête est disparu et Actiprofène ne m'a pas dérangé l'estomac. Essayez le nouveau Actiprofène, plus fort que la douleur. La pureté Ivory, c'est quoi pour un homme? Un savon qui n'a vraiment jamais changé. Pas de promesse autre que de te rendre propre le plus naturellement du monde. La propreté au naturel, purement et simplement Ivory. Ce qui choque, là, c'est que c'est trop vite. C'est comme si elle s'était jetée dans les bras du premier venu. Et comme tout le monde aimait beaucoup Gilbert. Vous n'ayez plus là, Gilbert, Roger. C'est à Claire qu'il faut penser. Puis moi, je trouve qu'elle fait petit. Je l'ai gardée ici pendant quelques semaines, elle n'avait pas de place où aller. Elle n'est pas faite pour vivre toute seule, c'est ça la vérité. Elle aurait pu trouver quelqu'un qui convenait mieux. Quelqu'un d'un peu plus vieux, tu veux dire? Ah, un peu plus vieux, un peu plus riche aussi. Parce que là, je sais pas si tu te rends compte, là, mais le Daniel Boisvert, on pourrait penser qu'il épouse la fortune, hein, pas la femme. Oh, c'est méchant ce que tu dis là. Oui, il s'agit quand même pas d'une si grosse fortune. Claire est à l'aise, mais elle n'est pas riche. Moi, quand ça dépasse 500 000, je trouve ça riche. Roger, on n'est pas riche de nos jours avec 500 000 pièces alors qu'il y a des maisons en ville qui se vendent 2-3 millions. Voyons. La référence aux maisons, ça devient de luxe, ça, j'imagine? C'est vrai qu'il en parlait souvent. J'imagine qu'on peut pas empêcher que ça arrive, hein? Il a eu de l'influence sur toi, c'est évident.
L'influence? Oui, donc, je vois pas ce que tu veux dire. Ça change pas quelqu'un de savoir le prix des maisons. C'est ça. C'est ce que j'aimerais. Qu'on puisse effacer tout ce temps-là de nos mémoires, comme si rien ne s'était passé. Oui, mais ça s'est passé, Roger. On peut pas l'effacer. Moi, j'ai vécu avec Luc, toi avec Micheline. C'est un bout de chemin qui a son importance. Oui, mais j'aimerais mieux qu'on n'en parle plus jamais. Oh, je sais pas si c'est sage. On aurait l'air de bloquer une année complète de nos vies comme si on l'avait pas vécue. Je pense qu'on est mieux d'en parler. Mais c'est une année perdue, une année gaspillée. Pas pour moi. C'est une année où j'ai beaucoup changé. Puis toi aussi. C'est une année qu'on va oublier. Je te le promets. Qu'est-ce que t'as dit? De quoi? Ben, de ce qu'on a discuté. Que je revienne prendre ma place ici. Je suis prêt à accepter toutes tes conditions. J'ai eu le temps de réfléchir. On pourrait essayer, puis si ça marche pas. Ça va marcher. Fais-moi confiance. Oui, je te dis que, regarde, moi, je veux pas être prophète de malheur, mais ce mariage-là, ça marchera pas. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que c'est un drôle de zigoto, hein? Tu dis ça parce qu'il est étranger. Non. Pas du tout, il dit que je dirais la même chose. Son attitude, ses idées, là. Il est un peu macho, mais toi aussi, alors. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Mais tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Oh, les enfants vont arriver dans une demi-heure. Je vais aller préparer leur souper. Attends un petit peu. Quoi? Je veux que ça soit clair entre nous. De quoi parles-tu? Calme-toi, écoute-moi, c'est tout. Je pense qu'Hubert a pris sa décision, là, puis il ne reviendra pas là-dessus. Au sujet de l'agence? Oui, au sujet de l'agence. Il te l'a dit, hein, qu'il revenait lundi, prendre sa place, puis s'occuper de ses affaires. Alors, cette fois-ci, ça va être à toi de bouger. Tu crois? Ah, j'en suis sûr. Lundi prochain, tu vas devoir y annoncer que tu liquides l'agence pour ouvrir une nouvelle entreprise. Il va peut-être changer d'idée. Non, ça m'étonnerait, parce que là, il a l'air bien déterminé, hein? Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça là, qu'il faut que je te parle. Écoute, Susan, moi, je veux qu'on s'associe pour la nouvelle agence. Non, écoute, tu gardes 51 % puis moi 49 %. Comme ça, tu auras toujours la majorité, ça sera jamais contesté. Je te l'ai dit que je veux plus tout mêler. Ma vie privée, le travail. Ah oui, mais écoute, tu me connais mieux maintenant. Tu sais qu'on peut faire les deux sans tout mêler. La preuve, je travaille à l'agence. On vit ensemble depuis un bon moment. Même qu'on réussit à pas trop traîner les problèmes de travail à la maison. Écoute, c'est important pour moi, ça. C'est une façon de préparer mes vieux jours. Ça va nous mettre sur un pied d'égalité. Enfin, presque, hein? Et puis, je vais continuer à occuper de nos intérêts. Les tiens, comme les miens. C'est bon, ça. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, Jean-Paul. Mais c'est une question de principe maintenant pour moi. Ou on travaille ensemble, ou on vit ensemble. C'est comme ça et c'est à prendre ou à laisser. Ah, pourquoi, là, tu fais des ultimatums comme ça? Je te parle calmement. Moi, c'est à prendre ou à laisser. C'est ce que j'ai dit, je le pense vraiment. Je suis comme ça. Si tu passes ce ton-là, tu veux venir pour avoir personne ni dans ta vie privée, ni comme associé. Non, c'est vrai, après tout. T'apprendre ou à laisser. C'est comme si les gens avaient pas de sentiments. Écoute-moi un petit peu. Mais tout ce que t'as dit a déjà été dit. Ma réponse est la même. Moi aussi, j'ai pris des décisions. C'est blessant, hein? Je sais pas si c'est blessant, mais c'est ce que je pense. Non, mais je peux pas imaginer que je recommencerai une deuxième fois la même chose. Tu vas pas me comparer à Hubert Gérard. On n'est pas toutes pareilles. Je veux plus en parler. Un point, c'est tout. Il y a jamais une femme qui m'a parlé sous ce ton-là. Jamais. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Oh non, mais c'est pas vrai. On va pas recommencer. Non, on va pas recommencer. Quand tu seras situé en moi, tu me rappelleras. Je suis dans mon ancien appartement. Et si tu veux le numéro de téléphone, là, il est dans ton carnet et c'est très facile à trouver. Très facile. Arrête, c'est ridicule. C'est une colère de cocotte. Ah ouais, c'est ridicule. Tu serais bien obligé de trouver un autre comptable. Parce que moi, quand je suis pas apprécié, là, je vais voir ailleurs si j'y suis. Oh, voyons, Jean-Paul, tu sais plus ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis. Ou alors tu prends une chance avec moi comme associé. Ou alors tu me remplaces partout. Et je dis bien, là, partout. Partout.
Jean-Paul! Jean-Paul! Jean-Paul, je savais bien que tu... Où est-ce qu'il va, là? Lui, il a failli nous renverser en entrant dans l'ascenseur. Il y avait une course à faire. Vous êtes bien amusés? Bon, ben, je reste pas, là, mais la semaine prochaine, j'aimerais ça les prendre une couple de jours. Je vais être installé, j'ai prévu une chambre pour eux. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça vous plairait? Hein? Oui, Eh oui, ça te tente. D'accord. Hein? Bon. En espérant que ça va nous aider à nous entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain matin, de bonne heure, tu vas te présenter devant un agent de l'immigration pour lui expliquer ton cas. Mon cas. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir travailler. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ou bien tu retournes au Mexique faire une demande d'immigration en bonne et due forme, en même temps qu'une demande de permis de travail. Ou bien tu tombes sur un agent compréhensif qui va tenir compte du fait que tu travaillais pour un organisme international, à la délégation de ton pays, mais que tu n'es ni un agent consulaire, ni un diplomate, ni un représentant officiel d'un pays étranger. Non, mais je suis ton mari. Et ça, j'ai les certificats de mariage pour le prouver. Oui, mais je sais pas si ça va être jugé comme une raison suffisante pour faire la demande de résidence permanente. J'en suis pas certaine. Que dit la loi? Oh, les choses ont changé en mon absence. La loi est différente. Écoute-moi. Si je devais repartir chez moi pour quelque temps, je veux que tu me promettes quelque chose. Oui, quoi? Que tu ne verras pas Martine pendant mon absence. Pas voir Martine, pourquoi? Je ne sais pas. Je trouve que c'est pas une amie convenable pour toi. Tu l'as entendu? Et puis, c'est Jean-Paul. Qu'est-ce qu'elle fait avec un homme comme lui? Si elle est une femme bien, hein? Non, tu vois, je ne l'aime pas beaucoup. Et puis, il est un mauvais exemple. Martine? Oh, ben ça t'entendait! T'as pas compris? Martine, c'est mon amie d'enfance. On se connaît depuis toujours. On dansait à la corde ensemble. On a tout appris ensemble. Martine, c'est comme ma sœur. Même si elle était ta sœur, je veux que tu la vois pas pendant mon absence. C'est pas sérieux. Tu plaisantes. Je plaisante pas. Je ne veux pas que ma femme fréquente une personne comme cette Martine. Moi, je peux pas faire une promesse comme celle-là. On a une entente. S'il y en a une qui a besoin, l'autre accourt. Ça a toujours été comme ça. Si tu m'aimes, tu vas faire ce que je te demande. Ça n'a rien à voir avec l'amour que je te porte. Martine, c'est mon amie. C'est sacré, ça aussi. Tu refuses? Ben, je refuse. Écoute, je vais essayer de t'expliquer. Ici, là, c'est différent. C'est toute une marche. Il est 5 heures. J'allais au cimetière. Franchement, tu trouves pas que c'est trop? Meilleur endroit pour retrouver des idées claires, non? Personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Nous, on t'a attendu pour jouer. Viens-tu me voir, mon bonhomme? Allô? Allô? Fais un beau toutou. On va jouer au cheval, si t'as le coup. OK? Attends. J'ai besoin de savoir. Tu te moqueras pas de moi? Non. S'asseoir. C'est comme s'il m'avait parlé. Ton père? C'est comme s'il m'avait dit de laisser ma mère tranquille. Je suis en train de virer fou. Hein. Oh non, pas du tout. Au fond, tu défendais sa mémoire d'une certaine façon. C'est comme ça que je me l'explique. Je sais pas, je me sens plus le besoin d'agir comme s'il était encore vivant. Je sais pas si tu peux comprendre. Je me sens libéré.
vais aller au mariage. Oui, tout ça t'est complètement égal, hein? À lui, oui. Mais ta mère va être tellement heureuse. Ouais, c'est ça. Je vais aller au mariage de ma mère. Oui, je sais, ça fait drôle. La joie de François. La vente pas possible de Provigo. Cette semaine, saucisse fumée ordinaire high grade, 1,78 $. Pas possible. Surpris en train de finir les craquelins au son d'avoine et de blé de Kellogg, quelle est la façon intelligente de vous en sortir? As-tu mangé tous les craquelins au son d'avoine et de blé? Qu'entends-tu par manger? As-tu mangé tous les craquelins au son d'avoine et de blé? Oui. As-tu mangé tous les craquelins au son d'avoine et de blé? Hey, maman, t'as quelque chose sur le visage. Wesh! Croquant et sucré, les nouveaux craquelins au son d'avoine et de blé de Kellogg font qu'à peine ouvert. La boîte est déjà vide. Une grande soif de vivre. Plus c'est exigeant, plus je tiens à relever le défi. Si tu veux être en confiance, oh soft and dry. Si tu veux être en confiance. Le bâton anti-sudorifique Soft and Dry. En confiance, Soft and Dry. Le monde me fait confiance. Avec moi, pas de danger. Il n'y a pas un chat qui va toucher à leur auto. Là, ta chambre. Regarde, c'est la Grand Prix 1990. 4 portes. 4 portes? C'est nouveau? Touche pas, c'est chaud. Ça marche, mon Dieu! Oh oh! Parfait. Elle est réchauffée. Mesdames et messieurs, une des friandises vedettes, M&M. Pourquoi tout le monde vous aime tant? C'est la façon dont on est fait. Passez les vidéos. Voici notre fameux chocolat au lait. Délicieux, quel style arachide. J'aime plonger dans mon travail. Avez-vous chaud, monsieur Barr? En tout cas, les gars, vous êtes colorés. Ouais, pour toutes les occasions. Allez, faites-nous plaisir. C'est quoi votre devise? M&M, le chocolat au lait fond dans la bouche et non dans la tête. La joie de François. La vente pas possible de Provigo. Cette semaine, raisin vert du Chili, sans pépins, 69 cents la livre. Pas possible. Moi, voyons donc, ça se fait pas, ça. Si t'aimes pas ça, laisse-le dans ton assiette puis mange tes légumes. Jamais. On doit jamais mettre des choses dans l'assiette des autres, t'as compris? Sophie, mange donc. Je pense que je te vois pas. T'as pas pris 2 bouchées. Tout ce que là, c'est bon pour tout le monde. Ça va? Oh oui, ça va. Ouais. J'ai pas faim. Ben, donne au moins un exemple. Si toi, tu manges pas, comment veux-tu que je les fasse manger? Je suis tendu, tu le sais. L'appétit est pas là. Sébastien, je sais pas comment tu t'y prends pour faire autant de bruit en mangeant. Ça fait combien de fois que je te le fais remarquer? 100 000 fois au moins. Je t'ai rien demandé, je parle à Sébastien. Mais voyons, Benoît, coupe des plus petits morceaux. Tu peux pas te mettre ça tout en même temps dans la bouche. Anne, laisse-les manger. Mais je les laisse manger. Ça manger ici, c'est pour que ce soit fait d'une façon plus civilisée. C'est tout. Qu'est-ce qu'il lui prend? Merci, j'ai fini. Non, toi, tu restes là. T'as pas mangé la moitié de ton assiette. Votre père se sent pas bien. Il faut revenir plus tard, c'est tout. Vous restez là. Oh non. J'ai les larmes. Est-ce que je pleure, moi? Hein? Mange. On va finir ce repas calmement, c'est tout ce que je vous demande. C'est pas la fin du monde, ça? Tu sais ce que mon père disait? Il disait que c'était dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures soupes. Écoute, Roger, J'ai toujours su que c'était pas définitif, nous autres. Qu'on allait finir par se retrouver au tournant du chemin.
Il y a des choses comme ça qui sont écrites dans le ciel. Roger. Et puis peut-être que c'est une bonne chose qui nous arrive. On a pris un peu de recul. Il y a des choses qui nous apparaissaient terribles qui vont reprendre leur vraie place. Finalement, le fait d'avoir pris un peu d'air, peut-être que c'est pour le mieux. Roger. Oui. Je veux plus faire semblant, je peux plus. Faire semblant de quoi? Faire semblant que c'est le 7e ciel quand il arrive rien. J'imagine que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Qu'est-ce que tu racontes, toi, là? Il n'y a rien eu, Roger, rien du tout. Allons donc. Toi, peut-être, mais pas moi. Puis je veux plus que ça arrive. Ben voyons donc. J'étais là, quand même. Rien du tout, Roger. C'est même pas un reproche, c'est une constatation, tout simplement. Ça aussi, il va falloir réapprendre. Moi, j'ai besoin de temps. C'était mieux avec Luc, c'est ça, hein? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai simplement dit que je voulais pas regarder passer le train. Moi aussi, j'existe. Je veux qu'on s'occupe de moi. Ah, c'est ce que j'ai fait, me semble. Pas assez longtemps, Roger. Pas comme il faut non plus. Mais sais-tu ce que ça me fait, là, ce que tu me dis, là? Sais-tu ce que ça me fait, Roger, quand il se passe rien? Et avant, là, ça allait quand même. Parce que je disais rien. J'ai jamais rien dit. Mais je veux plus. Si on recommence ça aussi. Mais moi, je veux plus faire semblant. OK, j'ai compris. Roger, Oui. tu devrais me remercier au lieu de me faire la baboune. Je vois vraiment pas pourquoi, là. De te faire assez confiance pour te dire la vérité. C'est dur sur la morale d'un gars, ça, tout ça. Oui, j'imagine. D'ailleurs, avant, j'aurais posé. Maintenant, c'est autre chose. C'est comme si tu me demandais d'être un surhomme tout le temps. Mais pas du tout, absolument pas. Mais non. Je vais t'expliquer si tu veux. Explique. Même que la performance est très, très secondaire. Allez, je dois... Marche-tu? Il marche pourtant. Pourquoi est-ce qu'elle appelle pas? Allez, Martine, allez, hein? Jamais je croirais, Roger, que t'as rien à boire ici. Allô, j'attendais ton appel. Jockey? Non, vous trompez de numéro, là. Joe Marquette, franchement. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Ça l'appelle pas. Maudit ballot. T'as encore mis les pieds dans les plats.
La semaine prochaine, vous retrouverez tous les personnages du téléroman Un signe de feu pour une dernière fois cette saison. Dans un instant, un projet immobilier nécessite la démolition d'une église, ce qui amènera bien des objections dans Mont-Royal, après la pause. Demain, quel est ce